Bonjour, bienvenue dans cette 9e vidéo qui correspond au 9e mois de grossesse. Alors je me suis mise à côté des roses. Regardez comme elles sont belles. Écoutez, je vais très bien. À la fin du 8e mois, je vous disais, tiens, j'ai passé un palier, je sens que je peux plus trop me baisser, je marche à 2 à l'heure, etc. Alors dans l'ensemble, c'est resté vrai. Sauf que le truc de marcher à 2 à l'heure, non, c'est bon. Je remarche à nouveau à une vitesse normale, de femme enceinte, hein, faut pas exagérer, mais à une vitesse normale, comme si, dans la sensation, c'est comme si bébé était un petit peu remonté. Alors je sais pas si c'est possible, je sais pas, mais dans la sensation, c'est comme si bébé était un peu remonté, donc voilà. Je vous avais parlé du 8 mai, une date importante pour moi, et c'est demain. Et je vais très bien, il s'est passé une semaine entre temps et vraiment je vais très bien, donc ça devrait cette nuit, il n'y a pas de raison. Après bébé arrive quand il arrive, des fois c'est par surprise, on ne sait pas. Hein. Mais donc voilà, normalement je devrais pouvoir chanter demain, je suis contente de ça. Ah oui, j'ai eu un rendez-vous chez le gynécologue, c'est obligatoire, hein, c'est pour, même si on accouche à domicile, il faut s'inscrire à la maternité. Et quand on s'inscrit à la maternité, on a un rendez-vous avec l'anesthésiste, le gynécologue et une sage-femme. Donc j'ai vu un gynécologue hier. Et bon, écoutez, ça s'est bien passé. Après, bon, il était très gentil, très respectueux, mais quand même, il voulait m'examiner le col, enfin, voilà, voir en bas, etc. Évidemment, j'avais pas du tout envie, c'était niette. Et tout en restant gentil et agréable, chose que j'ai beaucoup appréciée, je lui ai dit. Et il m'a sermonné, etc., que quand même, ça peut être dangereux. Non, il n'a pas dit dangereux, il a dit que quand même, il faut savoir comment est placé bébé, parce que l'échographie ne dit pas tout, etc., etc. Bon, voilà. Donc, voilà, bon, je l'ai laissé parler, je l'ai remercié, mais j'ai tenu mon truc, c'était niette, j'avais pas envie. Et je vous dis ça parce que pour Cléophée, j'avais ce truc-là, avec ce rendez-vous-là, avec une gynécologue, et elle a voulu examiner en bas. Alors, ça a été... je m'étais laissé, enfin j'avais dit oui, enfin je m'étais laissé faire, je pensais que c'était un peu plus ou moins obligatoire. J'étais un peu naïve, un peu jeune. Et ça a été comme une violation pour moi. Attention, hein, je faisais bien le mot comme une violation de domicile, comme une intrusion, vous voyez, dans ce sens-là, je ne parle pas de VIOL, d'accord ? Qu'on soit bien clair. Mais ça a vraiment été un sentiment vraiment que j'ai pas du tout apprécié. Surtout que cette femme-là était particulièrement désagréable. Elle n'a pas du tout apprécié que j'accouche à la maison. Elle disait on peut mourir en accouchant, madame, vous vous rendez pas compte. Enfin bon, elle a tout fait pour mettre plein de négativité sur mon projet. Elle pouvait très bien être à l'écoute, être bienveillante et me dire tout ce qu'elle voulait me dire. Un peu ce qu'a fait le gynécologue que j'ai vu hier, qui m'a dit tout ce qu'il avait à dire, mais en étant respectueux et gentil. Et ça, j'ai bien aimé, voilà. Et donc, bref, donc comme j'avais eu cette expérience-là, où après, j'avais été pas bien, j'étais mal, ça a été... Ouais, j'étais très triste de m'être laissé faire. Et donc, je me suis dit, plus jamais ça. Si j'en ai pas envie, c'est moi qui décide, c'est mon corps, c'est ma responsabilité. Donc, si je décide que je prends la responsabilité, qu'on ne m'examine pas en bas, c'est mon choix et ça se respecte, c'est tout. Donc, voilà, c'est ce que j'ai fait hier et ça s'est bien passé. Après, il a voulu me faire une petite échographie, là j'ai accepté, parce que j'avais pas fait l'échographie du 3e trimestre et que celle-là était petite, très rapide. Voilà, et il a confirmé que bébé était bien placé, que tout allait bien, le placenta, la tête en bas, le machin, que tout était bon pour un accouchement à domicile. Je le savais, mais ça l'a rassuré lui, je pense. Alors je profite aussi de cette vidéo pour vous dire que j'ai commencé les levées de soleil au printemps, la méditation au lever du soleil avec toutes ces énergies matinales extraordinaires, fortes, puissantes. J'ai commencé d'en faire, j'en fais très peu parce que j'en pense au travail le matin, je ne peux pas partir de la maison en laissant les filles. Je voulais vous le dire parce que ça mène une très belle énergie, ça nous reconnecte à l'essentiel, à la vérité, avec un grand V toujours.
Enfin, c'est extraordinaire. Je vous lirai peut-être un passage, je l'ai déjà dit ça, mais il faudrait que je le fasse. Il y a tellement de choses que j'aimerais vous partager et que j'ai pas le temps de faire. C'est pas évident. J'ai beaucoup de choses et il faut que je fasse un choix. Mais bon, voilà pour aujourd'hui et je vous dis à plus. T'as dormi, donc t'as pas dormi avec ton bébé aujourd'hui? Ni pas bas et pas et entier et dormi et pas et ma petit as-tu dit? Qu'est-ce que vous lui donnez là? Des raisins secs? On n'est pas une étonnage qui a fait des manches. C'est pour vous les raisins secs normalement. Hein. Ces paroles qui s'envolent dans le ciel, arc-en-ciel, font la ronde sur le monde, d'où renaît une paix, font la ronde sur le monde, d'où renaît une paix. Ah là tu sais pas danser. Tu voudrais voir ce que c'est? Oui, maman. Là-bas, on va y aller. C'est qu'elle m'a dit, et moi, Ah oui, oui. silence radio, je ne dis rien. Non, non, je te mettrai au courant. Je te mettrai au courant. Regarde, il est géant. Oh, waouh! Ah oui, on voit parce qu'ils sont tout petits à côté. D'accord. Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup? Oui, regarde tous ces plantes. Il y en a un ici et pas là. Waouh, ça sent bon! Ah oui, il y a plein de monde qui ont poussé.
Et une Magnifique. petite tige ici, là. Et aussi une petite ici. Ah ouais. Ah, c'est génial. On va se faire un très bon taboulé. Montre-moi un peu la récolte. Alors ça c'est de la spiruline de notre village. On a une ferme de spiruline vraiment là à 5 minutes de chez nous. C'est extraordinaire. Et elle est super bonne. Alors au début de ma grossesse, je me souviens que j'en mangeais comme ça à la cuillère. Au milieu, j'en avais plus du tout envie. Et là, fin de grossesse, surtout le dernier mois, là, je suis à fond à spiruline, vous voyez, je mange des quantités comme ça. C'est ma 4e au moins, donc bon. Mais c'est de la gourmandise pour moi. Elle est délicieuse. Et qu'est-ce que ça apporte, madame? Ça apporte plein de choses, le fer, la B12, la fameuse B12 ou la sacro-sainte. La sacro-sainte B12, attention. Le fer, enfin tout. Je sais plus en fait. Petite vidéo rapide du parc où nous sommes. Il y a quelque chose quand même que je voulais vous dire qui est, je pense, quand même important, qui est à noter. C'est que pour la grossesse de Cléophée, je me souviens que le 8e et le 9e mois, j'avais des remontées acides. C'est super désagréable les remontées acides. C'est comme si vous aviez trop mangé et que vous en avez jusque là et ça brûle, voilà. Eh bien, je me souviens très bien de ça. Ça avait commencé vers le 8e mois pour Cléophée. Et là, zéro remontée acide. J'en ai eu une fois parce que j'avais été invitée, j'avais mangé du pain. Et la nuit, c'était le soir, et dans la nuit, remontée acide, très désagréable. Et c'est tout. Sinon, je n'en ai pas du tout. Et je suis quand même à quasiment 2 semaines du terme là. Ouais, c'est ça. Je suis à 2 semaines du terme. Donc je suis censée avoir plein de remontées acides et je n'ai rien. Que dalle, niet, nada. Rien. Donc encore quelque chose qui est à noter, qui montre que quand même, encore une fois, l'alimentation vivante, c'est quand même la plus naturelle, la plus physiologique, la meilleure pour se sentir bien. Voilà, enfin en tout cas c'est ma conclusion. Je pense que ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont dans l'alimentation vivante et enceintes n'en auront pas, je ne sais pas. Mais en tout cas pour moi, voilà, c'est un témoignage encore une fois. Il ne faut pas trop que je dise c'est la vérité, c'est comme ça pour tout le monde, parce que j'en sais rien après. Mais pour moi c'est ça. Si vous êtes enceinte et que vous avez des remontées acides, il y a un truc qui est génial et naturel et pas d'effet secondaire et instantané, c'est tout de suite. Vous prenez une cuillère à café de bicarbonate de soude, à peu près, hein. Je ne suis pas trop dans les quantités, vous faites un peu au feeling, mais grosso modo une cuillère à café. Vous mettez de l'eau avec, un petit verre d'eau, vous prenez un truc comme ça, quoi, à peu près. Vous mélangez bien, vous buvez, et paf, ça s'est calmé. Soit ça s'arrête, soit ça s'est calmé. Si ça s'est calmé, c'est que vous pouvez refaire encore un petit peu de bicarbonate de soude avec de l'eau. Et vous n'en aurez plus. Et c'est vraiment instantané, c'est génial. Donc je suis contente quand même de le dire parce que moi ça m'a fait beaucoup bien pour la grossesse de Cléophée. À la fin de grossesse, après chaque repas j'en prenais, après chaque repas. Et je le savais déjà qu'il fallait manger plus alcalin parce que j'avais déjà trouvé ça. Je me souviens que je prenais des feuilles de basilic, j'étais enceinte en été pour... ma fin de grossesse c'était en été pour Cléophée. Je mangeais des feuilles de basilic avec mon riz ou mes machins, mes féculents quoi. Et j'ai rajouté tout ça pour un petit peu diminuer les remontées acides, ça a aidé un peu. Mais bon, le mieux c'est l'alimentation vivante. Voilà. Et pour revenir au témoignage que je voulais vous faire sur mon 2e accouchement, oui c'est ça, enfin mon 3e accouchement, l'accouchement à la maternité pour Emelia plus précisément. Je suis désolée mais je pense que je ne vais pas vous en parler là en fait parce que c'est trop long. Et j'ai pas envie de me replonger parce que là je suis en train de me préparer justement à un accouchement dans l'harmonie, dans la douceur, dans la beauté, dans l'amour,
Parce que c'est pour bientôt là. C'est une affaire de jours, je pense. Je surveille en même temps mes petites qui escaladent partout. À toutes. D'accord. Tu viens, Cléophée? J'adore les thèmes germés. Oui, je sais que tu adores. Alors dis-moi, qu'est-ce que vous avez mangé avant les graines germées? Tous les deux, on mange des manons. Tous les deux, on mange des thèmes germés. Tous les deux, on mange de la tomate. Et au dessert, vous prendrez quoi au dessert? Et ben, moi, je voudrais des raisins secs. Raisins secs. D'accord. Et toi, Emilia, tu voudras quoi au dessert? Une dalle de papa, une dalle de maman. Date de papa et date de maman. Alors, date de papa et date de maman, je vous explique. Date de papa, c'est les dates Medjool. Et date de maman, c'est date de Bam. Voilà, c'est ce qu'ils appellent date de papa et date de maman. Alors maintenant, je souhaitais vous montrer des livres qui m'ont inspiré, qui m'ont plu, que j'ai relus, d'autres que j'ai découverts. Alors je vais vous les montrer dans le désordre, enfin il n'y a pas d'ordre particulier. Je vais commencer par celui-ci. Le vrai travail de la mère pendant la gestation. Omram Mikhaël Ivanov. Vous avez compris que j'aimais beaucoup cet être extraordinaire. Ça nous rappelle à quel point la femme enceinte a un pouvoir extraordinaire sur son enfant en formation. Voilà, donc je vous laisse, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo du 2e mois ou 3e mois, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Enfin, vous verrez. Enfin, je vous le conseille grandement. Dans le même thème, on a celui-ci, de Marie-André Bertin, l'éducation prénatale. Alors il ne s'agit pas d'éduquer, de lui apprendre les maths ou l'anglais dans le ventre, c'est pas ça du tout. Ça s'appelle l'éducation prénatale, ça aurait pu s'appeler autrement, mais c'est toujours lié à ce pouvoir qu'a la femme quand elle est enceinte. Dans l'idée, c'est beaucoup lié voilà, au travail de la mère pendant la gestation de l'enfant. Pour revenir au livre du maître Omram Mikhaël Ivanov, excellent. Puissance de la pensée, je l'adore ce livre. Quand je dois offrir un livre à quelqu'un, d'Omram Mikhaël Ivanov, c'est souvent celui-là que je choisis, je l'adore. Voilà, puissance de la pensée. Encore une fois, ça vous montre, ça vous explique, ça vous montre, ça développe à quel point la pensée est créatrice et toute puissante. On peut faire venir des choses juste par la pensée. Il faut en avoir juste conscience. Voilà, puissance de la pensée d'Omram Mikhaël Ivanov. Et voici encore un autre livre d'Omram Mikhaël Ivanov. J'en ai plein. Ils sont tous à conseiller évidemment. Il y a tous les thèmes, il a fait des milliers de conférences comme je vous ai dit. Et moi ça me parle, ça me fait vibrer, ça sonne juste. Voilà, je les aime tous, mais bon, comme il fallait choisir, voilà. Vers une civilisation solaire. Comment vous expliquer ça? Comment vous dire en quelques mots? Je sais pas. Je sais pas. Moi je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup dans l'intuition, dans le ressenti. Je vais capter, je vais ressentir, tout ça, mais de mettre en mots, c'est très difficile pour moi. Alors je sais qu'on progresse toute sa vie et j'espère que je vais progresser là-dedans, mais c'est pas facile. Si je devais dire juste une phrase, c'est que là-dedans et dans plein d'autres livres d'Omram Mikhaël Ivanov, ça vous montre que la façon de vivre, la façon de penser, la façon de manger, je parle bien de façon, je parle pas de ce qu'on mange, si c'est végétarien, viande, alimentation vivante ou quoi, mais la façon de manger est au-dessus.
la façon de vivre et de penser est au-dessus de tout. Voilà, avec une alimentation directement à la source. C'est la nourriture divine qui nous nourrit en number one, en numéro un. C'est ça qui fait ce qu'on est. On est des âmes, on est fait de lumière. On n'est pas seulement des corps. Voilà. En fait, tout ce que je veux dire, c'est que l'alimentation vivante, c'est juste un tremplin, c'est un échelon de plus pour nous aider à vibrer haut, à monter nos fréquences, parce qu'il y en a qui parlent de fréquences, il y en a pas qui parlent de vibration, donc vibrer haut, à nous aider à être mieux dans notre corps. Parce que quand on est mal dans son corps, quand on a mal au cœur, mal à la tête, qu'on a des migraines, qu'on a des problèmes de santé, qu'on boite, que je sais pas, plein de choses, c'est très compliqué de se connecter à la source, d'être dans le juste, d'être dans la vérité, d'être dans la joie, d'être heureux malgré tout dans la vie, malgré tout ce qui s'y passe, parce qu'on est d'accord qu'il se passe beaucoup de choses. C'est ça en fait, ce que je veux dire, c'est que l'alimentation vivante ne fait pas tout, c'est une aide, c'est encore une étape de plus, un outil de plus. Et en plus, il se trouve en plus d'être meilleur pour la santé et de nous faire vibrer plus haut, etc., ça respecte également tout ce qui vit, donc ça c'est quand même top, etc., etc. Enfin, il y a beaucoup de choses. Mais moi, ce que je mets vraiment en numéro un de tout, c'est quand même, voilà, d'avoir une spiritualité, oui. Naissance, il faut que je les rapproche en fait, on les voit pas trop. Voilà. Naissance orgasmique. Alors ne soyez pas choqués, n'ayez pas peur du titre. Oh là là, oh mon Dieu, naissance orgasmique. N'ayez pas peur de ce titre-là. En fait, c'est juste parce que c'est ce qu'il y a de plus naturel en vrai. Quand on n'est plus dans la peur, quand on n'est plus dans tout ce qui est tu accoucheras dans la douleur, dans tous ces trucs depuis des siècles, des décennies, des siècles et des siècles. On voit dans les films des femmes qui hurlent. C'est que des choses qui sont pas la vérité en fait. On croit que c'est vrai, on croit que accoucher c'est forcément hurler et être dans une douleur terrible, mais c'est pas vrai. C'est nous qui décidons. Mieux que décider, c'est pas vraiment de décider. C'est nous qui nous mettons en condition de peur ou dans l'amour. On ne peut pas être dans l'amour et dans la peur en même temps. C'est impossible. C'est deux sentiments c'est pas des sentiments, c'est comment je pourrais dire. Ce sont deux forces qui ne peuvent pas travailler ensemble. La peur et l'amour ne peuvent pas travailler ensemble. Donc dès qu'on a un peu de peur, pouf, il y a l'amour qui s'en va, donc avec l'amour, Dieu est amour, hein, donc c'est divin l'amour, c'est quelque chose de tout puissant l'amour. Donc dès que vous êtes dans de la peur, avec tout ce qu'on nous met en tête depuis la nuit des temps, pas la nuit des temps mais depuis longtemps, que c'est horrible d'accoucher, que ça fait mal, qu'on accouche dans la douleur et que c'est comme ça et que c'est pas autrement, et bien forcément ça nous tend, ça nous met des crispations, ça nous met de la douleur, et toute cette peur amène donc la douleur. Voilà. Alors que si vous choisissez l'amour, c'est pour ça que l'accouchement à domicile c'est sympa pour ça, on est dans l'harmonie, on peut se concentrer sur l'amour, sur toutes ses pensées, se connecter à son enfant, être juste bien chez soi, pas des gens qui rentrent, qui sortent, qui vous disent bon attendez madame, voilà on va vous brancher, on va vérifier ça et ça parce qu'il y a des risques de voilà, etc., etc. Vous êtes dans un cocon d'amour comme ça, je vous garantis, surtout avec tout ce que j'ai lu, que l'accouchement peut se passer très très bien dans la douceur et voire même avoir un accouchement orgasmique comme c'est écrit ici. Voilà. Ça veut pas dire. Alors, faut pas que ce soit une recherche d'accoucher de cette manière-là. C'est juste qu'en fait, il y a des femmes qui ont vraiment vécu ça comme ça.
parce qu'elles ont dégagé la peur en elles et elles ont eu des accouchements très doux, très harmonieux et des fois avec un supplément, avec du plaisir en plus et du bonheur en plus, des choses extraordinaires. Alors moi je n'ai pas vécu ça du tout. Pour Cléophée, effectivement j'ai accouché dans la pénombre, à la lueur des bougies, très peu d'ailleurs de bougies, une bougie dans ma chambre. J'étais très bien, mais j'avais quand même encore de la peur, tellement qu'on nous bassine avec ça, avec les accouchements, que c'est dur et tout ça, j'avais quand même de la peur en moi, donc j'ai quand même eu de la douleur. Et bah, j'espère pour cet accouchement-là, avec toute ma préparation, j'espère que ça se passera bien, on verra, hein. Peut-être que j'aurai encore un chouïa de peur en moi qui fait que... bon. Mais en tout cas, voilà, ces livres-là m'ont vraiment mis en condition, m'ont vraiment remis, surtout après l'accouchement horrible que j'ai eu, malheureusement avec ma fille d'amour, mon Emelia, à la maternité, qui était de l'extrême inverse. On me disait, poussez madame, poussez, poussez. J'ai jamais poussé pour Cléophée. Il n'y a pas besoin de pousser. L'utérus, il fait son travail de vague, c'est pour ça que je vous parlais des vagues. On ne dit pas contraction parce que ça contracte, on dit vague. Et l'utérus fait son travail, le bébé fait son travail, et la maman, bah, elle n'a plus qu'à accompagner par ses pensées, son amour, et les laisser faire, et voilà, dans un idéal. Et donc je disais, après cet accouchement très dur à la maternité, il a fallu que je me remette en confiance, que je me reconnecte à toute la force que j'ai en moi. On a tout en nous, on a tout en nous. Notre corps est fait pour accoucher, notre corps de femme, il est fait pour accoucher. Il a tout en lui pour accoucher et que ça se passe bien. Et donc ces deux livres-là m'ont vraiment remis en confiance. Ils m'ont redonné confiance. Donc celui-ci et celui-là. Je vous les montre là. Naissance orgasmique et accoucher par soi-même. Les deux se ressemblent beaucoup. Parce qu'il y a des témoignages, il y a plein de choses, il y a aussi plein d'éléments scientifiques. On nous explique aussi qu'à la maternité, il y a beaucoup de choses qui engendrent les complications, et la césarienne, et le ci et le là, alors qu'on pourrait s'en passer. Si justement, dès le départ, il y avait cette harmonie, cet amour. Donc ça nous explique tout ça, il y a plein de témoignages, je peux vous en montrer un tout de suite, très vite. Là il y a une maman qui dit j'avais envisagé la possibilité d'une naissance sans douleur, alors pourquoi cela faisait-il mal? J'avais peur. Considérant ma peur, j'ai réalisé que si je la laissais s'en aller, la douleur diminuerait. La contraction suivante m'a prouvé que j'avais raison, c'était ma peur qui rendait les contractions si vives. Voilà. C'est un petit témoignage, mais il y en a plein, ils sont tous, tout est super, et puis, enfin tout, lisez-le, franchement, s'il y a des femmes enceintes qui regardent là, j'espère qu'il y en a qui regardent, franchement, lisez ces deux-là. Là. Accoucher par soi-même, il est génial, je l'ai beaucoup aimé, vraiment ça m'a redonné confiance d'accoucher seule, Je ne dis pas que j'accoucherai seule, j'ai ma sage-femme qui est très bien, peut-être que, je ne sais pas trop, je verrai le jour J, comment je sentirai les choses, mais vraiment ça redonne confiance, je vous promets que ça redonne confiance, c'est super. Voilà. Voilà, il y a sûrement plein d'autres livres super chouettes qui existent, mais moi c'est ceux que j'ai lus, je n'ai pas eu le temps de lire beaucoup plus, donc voilà. Ah ouais, ça aussi il faut que je vous le dise, c'est que ces livres-là, Accoucher par soi-même et puis Naissance orgasmique, nous rappellent, nous expliquent même, nous développent très bien, de manière simple, comment fonctionnent les hormones, les endorphines, l'ocytocine, tout ça, pendant le travail quand le travail de l'accouchement a commencé là. Et c'est génial, on voit ce qui bloque, quand on est dans la peur, pouf, les hormones, les meilleures hormones qui aident à un accouchement doux et paisible sont bloquées. Enfin bon, il y en a moins, ou je sais plus, où il y a des choses qui bloquent. La lumière criarde par exemple, la lumière des hôpitaux, des salles de maternité, pareil, c'est exactement, ça va à l'inverse, ça bloque aussi. Alors que la pénombre, être dans le noir, comme les animaux, quand on regarde dans la nature, les animaux, ils vont aller se cacher, les femelles elles vont se mettre dans le noir, dans la pénombre, dans un coin tranquille, pour accoucher tranquille. Faisons pareil. Donc voilà, c'est juste naturel et normal en fait d'être tranquille pour accoucher, d'être dans la pénombre.
voir dans le noir, peut-être avec une petite bougie. Voilà, il y a des tas de choses comme ça qu'on nous explique et qui aident à un accouchement doux, serein, paisible, harmonieux. Et si en plus c'est plein d'amour, et si en plus il y a même de la joie, du plaisir, du bonheur à accoucher, mais c'est gagné. Et c'est possible parce que c'est ça la vérité. Il faut juste se défaire, il faut se défaire totalement de tout ce qu'on a pu entendre et tout ce qu'on peut voir. D'ailleurs, je vous conseille vraiment de ne pas écouter vos copines qui viennent d'accoucher, que c'était affreux et que l'autre elle a eu ça et ça. N'écoutez rien. Juste restez dans votre bulle, fabriquez votre bulle d'amour, de lumière, de paix, d'harmonie. Et voilà, et lisez tous ces livres. Chère future mère, que ce soit pour la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la 10e fois, je ne sais pas. En tout cas, il n'est jamais trop tard pour avoir le droit de vivre de très très belles choses et une naissance digne de ce nom. Voilà, c'est un miracle, c'est beau la naissance. C'est censé être très beau. Donc voilà. À bientôt. Et un incontournable que j'ai failli oublier. Ouf, heureusement que j'y pense. La vie en abondance d'Irène Grosjean. Voilà, ça parle bien sûr d'alimentation vivante, de tous ces bienfaits. Tout ce que je ne vous ai pas dit dans mes vidéos, ben là vous aurez plein d'explications. Donc j'étais tombée sur une vidéo d'Irène Grosjean il y a plus de 2 ans maintenant. Et voilà, c'est là que ça sonnait juste en moi, ça sonnait vrai. Et c'est ça qui a fait que je suis allée vers l'alimentation vivante. Voilà, la vie en abondance que je vous conseille vivement. Alors je sais que je suis dans le cliché de la femme enceinte. Oui mon trésor, attends. J'explique. Alors je sais que je suis dans le cliché de la femme enceinte, mais franchement, je voudrais remercier Gwenaëlle pour la bonne adresse. Parce que elle m'a donné l'adresse d'une jeune femme qui fait des fraises bio, hyper bonnes, hyper sucrées. J'en ai acheté 6 barquettes évidemment, parce que je ne suis pas la seule. Et puis je mange pour 2 après tout. Voilà, donc merci. Merci Gwenaëlle. Alors nous sommes le 15 mai et depuis quelques jours, je dirais une semaine même, je me sens un peu planée. J'ai l'impression de... Oui. Donc je disais, on est tout le temps interrompu quand on a des enfants qui veulent interagir, qui veulent communiquer, nous montrer, partager tout le temps. Donc c'est pour ça que mes vidéos, c'est pas si simple de les faire. Ouais, donc je disais, ça fait environ une semaine que je survole le sol. Quand je parle à Jean-François, il y a des petits mots que j'inverse. Et je le sens en fait, je me sens pas totalement les pieds sur terre. Vous savez, quand on... Action, réaction, ok, il y a ça à faire, tac, tac, tac. Je suis un peu au-dessus là comme ça. Et je suis super bien. Je suis super bien. Vraiment, je vous dis, je plane un peu, mais juste un peu, juste ce qu'il faut en fait. Pour rester quand même connectée à... D'ailleurs c'est bien, je marche pieds nus, je suis connectée à notre mère terre, donc c'est plutôt pas mal. Mais c'est ça, c'est vraiment, je sais pas comment expliquer, il y a quelque chose de magique, de très agréable. Voilà, donc on est mi-mai, on est le 15 mai, et je sens que c'est pour bientôt. On va voir, je sens que c'est pour très bientôt. Parce que cette sensation-là, d'être un peu entre deux mondes,
et d'être vraiment d'être bien, d'être plus dans l'intuitif, je me sens, comment je pourrais dire, je me sens plus sensible, plus dans l'intuitif. Et voilà, comme si ça me disait un petit peu que c'est pour bientôt, parce que c'est un état un peu magique là dans lequel je suis, je trouve. Voilà. Donc là on est dimanche, c'est merveilleux. Promenade en famille, connecté à la forêt, un beau temps printanier extraordinaire. Merci Seigneur, merci à toutes les entités de la nature qui sont là, les oiseaux, les toutous, mes filles d'amour, mon mari d'amour. Donc voilà, on peut que dire merci, merci, merci. En réalité, vous savez, le merci, c'est pas que pour des moments comme ça doux, agréables et bénis. C'est aussi quand on a des épreuves. Hein. Parce que tout est pour le bien. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. C'est l'enseignement spirituel que je suis aussi, comme vous le savez. Où on sait que tout est pour le bien. Les épreuves, les choses difficiles comme les cadeaux de la vie, tout ça c'est pour le bien. Donc merci. Merci, merci. Et je pense que c'est pour bientôt. Suspense. Allez, à bientôt.